Il est 23h à Marabadiassa et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir et merci de suivre RTI 1. Au sommaire de l'actualité, le Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC veut aussi participer à la lutte contre le réchauffement climatique. L'institution en assemblée consultative a adopté un avis essentiel à ce sujet, élaboré par la Commission environnement et cadre de vie. Les toilettes sauvent des vies. Sans toilettes, les maladies mortelles se propagent rapidement. Les toilettes publiques contribuent à la santé publique. À Abidjan, il est difficile d'en trouver. C'est un problème qui se pose avec acuité, causant de nombreux désagréments aux populations. Et puis, cette Côte d'Ivoire moderne et en marche veut relever le défi de la transformation locale. Elle semble bien... Tu vas vite, pardon. Elle semble bien décidée à mettre fin à ce problème économique et à inverser le rapport de force au profit de ces paysans et populations locales avec l'ouverture d'un forum appuyé par l'Inde qui a démarré ce mardi sur Abidjan. Merci d'être des nôtres sur RTI 1 lors de sa séance plénière tenue. OK. Merci. Madame Awa. On dit à le 20 dans votre écran ici. Oui, change. Oui. Oui. OK. Merci. Il est 23h à Marabadiassa et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir et merci de suivre RTI 1 au sommaire de l'actualité. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC veut aussi participer à la lutte contre le réchauffement climatique. L'institution en assemblée consultative a adopté un avis essentiel à ce sujet, élaboré par la Commission environnement et cadre de vie. Les toilettes sauvent des vies. Sans toilettes, les maladies mortelles se propagent rapidement. Les toilettes publiques contribuent à la santé publique. À Abidjan, il est difficile d'en trouver. C'est un problème qui se pose avec acuité, causant de nombreux désagréments aux populations. Et puis, toujours la Côte d'Ivoire moderne et en marche veut relever le défi de la transformation locale. Elle semble bien décidée à mettre fin à ce problème économique et à inverser le rapport de force au profit de ces paysans et populations locales avec l'ouverture d'un forum appuyé par l'Inde qui a démarré ce mardi sur Abidjan. Merci d'être des nôtres sur RTI 1. Lors de sa séance plénière tenue ce lundi au siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, l'Assemblée consultative a adopté un avis essentiel élaboré par la Commission environnement et cadre de vie. Ce document destiné à éclairer les politiques publiques gouvernementales, met en lumière le rôle crucial des acteurs non étatiques dans la lutte contre les changements climatiques en Côte d'Ivoire, tout en ouvrant la voie à des actions concrètes et inclusives. Le reportage de Marie-Chantal Akandan. Le CESEC confirme son rôle stratégique en tant qu'organe consultatif sous la présidence de Jeune Aka Awele. Cette séance plénière a permis au président de l'institution de saluer avec ferveur le travail de l'Assemblée consultative. Mes vives félicitations au président de cette commission, environnement et qualité de vie, aux membres du bureau et ainsi qu'à tous les membres de cette commission pour le travail fourni qui, nous le croyons déjà, est de qualité. Les défis environnementaux sont énormes et les adresser demandent l'implication de tous. Ces prérogatives ont amené notre Assemblée consultative à engager une fois de plus, avec responsabilité et en toute efficacité, des réflexions sur la thématique environnementale. Le rapport adopté, fruit des efforts de la Commission Environnement et cadre de vie, s'appuie sur des expertises variées et des visites terrain, enrichies par des échanges constructifs et pertinents.
les acteurs non étatiques ont besoin d'accompagnement financier, aussi au niveau renforcement des capacités, pour que ces acteurs puissent jouer pleinement leur rôle en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. On a proposé également le renforcement du cadre juridique et légal. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, qui est un peu le porte-voix de la société civile, puisse continuer à jouer son rôle dans l'accompagnement des acteurs de la société civile. Les efforts de cette commission traduisent une démarche collaborative face aux défis environnementaux. Nous avons pris en compte les différentes observations et nous aussi fait des recommandations soumises à l'approbation de la commission cadre de vie. Ils ont fait vraiment un travail bien soutenu avec des propositions. On a apporté nos amendements et on les félicite pour ce travail qui a été fait. Cette session reflète l'engagement constant du Conseil économique, social, environnemental et culturel à promouvoir des actions durables et concertées pour répondre aux défis climatiques. Garantir la propreté sur les différents sites sportifs, tel est le cri de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Et pour ce faire, une signature de convention entre cette entité et l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, a eu lieu cet après-midi au siège de la FIF. L'ANAGED, à travers sa directrice générale, s'engage ainsi à offrir un cadre sportif plus sain et salubre. Grâce Kando. La convention que signe l'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED et la Fédération ivoirienne de football FIF va permettre que les matchs aux compétitions se déroulent dans des infrastructures propres et salubres. Un partenariat qui va nous permettre, nous, en tant que fédération, grâce à votre appui, d'éduquer tout l'écosystème du football dans la capacité à gérer, le service de notre environnement immédiat, les aspects déchets. Donc, c'est un partenariat que vous avez accepté de faire avec nous. Et je voudrais vous dire toute la reconnaissance du comité exécutif de la Fédération de football. Ce sera un partenariat sans doute et sûrement pour donner le succès. En ce qui concerne l'ANAGED, nous ne ménagerons aucun effort pour assurer la gestion des déchets conformément à cette convention. C'est un engagement que nous prenons. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous écrirons une nouvelle page du football ivoirien en formant des supporters éco-citoyens épris de sport et de salubrité. L'ANAGED, autorité de régulation de la filière des déchets, a joué pleinement son rôle en rendant propre toutes les villes hôtes de la CAN 2023 ainsi que les infrastructures sportives que ces villes ont abritées. L'ANAGED veut maintenir le cap à travers ce partenariat. Et puisqu'on parle de protection de l'environnement et de propreté, à Abidjan, il est difficile de trouver des toilettes publiques. C'est un problème qui se pose avec acuité, causant de nombreux désagréments aux populations. Dans plusieurs communes du district, le constat est clair. Les rues sont utilisées comme des latrines à ciel ouvert. L'environnement devient ainsi pollué avec un cadre de vie qui devient malheureusement une source de maladies. Suivons ensemble ce constat de Serge Koléa pour un changement de mentalité. À la Ciel-Mer, dans la commune de Yopougon, ce groupe de personnes du troisième âge et à la retraite pour la plupart se retrouvent régulièrement autour de causeries. Cet après-midi, Paul et ses compagnons évoquent l'environnement malsain. Là, c'est ici on fait veiller les petits coins dans l'obscurité là. C'est là, quand quelqu'un est dans le besoin, il va faire son dépotoir. Même le manguier sur lequel nous sommes ici, là, dans les racines. Cette situation est symptomatique de l'inexistence de toilettes publiques dans certains points stratégiques des communes du district d'Abidjan. Pour se soulager, il faut parfois enfreindre les règles de bienséance. Souvent, quand on est coincé, on doit se déplacer, chercher les coins qui sont beaucoup reculés. Il y a d'autres personnes qui, pour se soulager, sont obligées de se mettre uriner par un peu partout. Souvent même là, les gens viennent pissonner là, on parle fatigué, ils refusent. Il y a d'autres, mais si tu veux parler même, ils vont te frapper même. Ils te demandent si c'est ici. À Abidjan, lorsque vous vous retrouvez pris par un besoin pressant en plein
de la ville, rechercher des toilettes devient un parcours du combattant. Aujourd'hui, le pays est propre, les rues sont propres, mais il n'y a pas de latrines. On va pisser dans les caniveaux, les latrines sont très importantes. Au grand marché d'Adjamé, certains commerçants ont flairé le business. Face à ce manque criard de toilettes publiques, ils mettent à disposition des latrines payantes. Au Black Market, pour exemple, il faut débourser entre 50 et 100 francs CFA pour se soulager. Sauf que l'entretien de ces locaux laisse à désirer. Bonjour les odeurs et dégâts collatéraux sur la santé. C'est pas propre, souvent c'est sale. Et puis surtout pour nous les femmes aussi là, c'est pas propre. Il y a d'autres là, moi-même vraiment quand tu rentres dedans même là, vraiment, tu n'as pas le choix, tu es juste obligé de rentrer parce que tu veux te soulager. Quand c'est comme cela là, ça peut nous créer plus d'infections par rapport aux femmes, pour les hommes aussi là, il y a beaucoup de maladies. À Cocody, la commune chic du district d'Abidjan, la municipalité a pris des mesures pour éviter que les rues soient des urinoirs à ciel ouvert. Elle a installé des lieux d'aisance. Le service est gratuit. À Koumassi également, la municipalité a pris des dispositions. À Koumassi, nous avons pratiquement 5 lieux de toilettes publiques que nous avons construits. Nous sommes d'ailleurs en discussion avec d'autres opérateurs économiques pour aussi, lorsqu'il y a des grands rassemblements, prévoir toujours au cours de ces manifestations des toilettes mobiles. Les cas de Cocody et de Koumassi ne courent pas les rues de la capitale économique. La question des toilettes accessibles au grand public semble être reléguée au rang de priorité secondaire. Si vous demandez aux gens de ne pas faire leurs besoins sur la voie publique, mais effectivement, il faut leur donner des solutions. Si des solutions temporaires existent, un programme adapté et durable doit être mis en place pour améliorer la situation. Dans le secteur des médias, avec plus de 17 984 numéros parus depuis le 9 décembre 1964 à ce lundi 9 décembre 2024, le groupe de presse gouvernemental Fraternité Matin a célébré son 60e à travers un dîner de gala. Cette cérémonie présidée par le ministre de la Communication Amadou Koulibaly a permis à la direction générale et au personnel de Fratmat de dresser le bilan des activités et surtout de décliner les objectifs au regard des nouveaux défis liés aux mutations dans le secteur de la presse en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Jean-Marc Djadji. 60 années que le groupe Fraternité Matin flirte avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est dans un cadre festif que la direction générale et le personnel du journal soufflent cette 60e bougie. La célébration des noces de diamant étant ouverte, le quotidien gouvernemental réitère son engagement à être à l'écoute de ses lecteurs pour la vie. 60 ans d'expérience et d'espoir, le groupe Fraternité Matin veut continuer à écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. De la presse imprimée au numérique, Fratmat compte conserver son leadership. En cette soirée festive, j'aimerais vous dire merci. Merci et surtout, joyeux anniversaire. Je ne peux clore ces remerciements à notre valeureux personnel sans une pensée particulière émue pour des personnalités remarquables qui ont gravé leur empreinte dans l'histoire de Fraternité Matin et qui malheureusement nous ont quittés. J'ai une pensée émue pour notre regretté fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. J'ai également une pensée pieuse pour notre premier rédacteur en chef, le président Laurent Dona-Fologo, et pour tous les anciens cadres et travailleurs de l'entreprise de regrettée mémoire. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Communication, entend renforcer la crédibilité du quotidien, véritable patrimoine national. Avoir tenu 60 ans montre qu'il y a une résilience déjà donc, de cet organe, parce que ça a été 60 ans qui n'ont pas été une mer d'huile. C'est 60 ans où il y a eu quand même quelques chocs que Fraternité Matin a su amortir pour pouvoir exister encore aujourd'hui et demeurer le quotidien le plus vendu donc, à l'échelle nationale. Avec le plan de restructuration qui a été présenté par le directeur général, nous sommes persuadés que Fraternité Matin tiendra. C'est pour cela que nous appelons le personnel à la sérénité, mais surtout à avoir confiance en l'État.
Le dîner de gala du groupe Fraternité Matin vient clôturer les festivités du 60e anniversaire du média, débuté depuis le mois d'octobre 2024. Nous vous le disions, titre cacao, café, anacarde vivrier. Bref, la Côte d'Ivoire exporte massivement les produits de son agriculture sans les transformer sur place, se privant ainsi des colossales plus-values réalisées à l'autre bout du monde. De plus en plus, la Côte d'Ivoire en marche semble bien décidée à mettre fin à ce problème économique et surtout à inverser le rapport de force au profit de ses paysans et populations locales. À cet effet, donc, un forum appuyé par l'Inde a démarré ce mardi sur Abidjan avec pour objectif de développer les chaînes de valeur et d'industrie et de la transformation alimentaire sur son territoire, Lassiné Bakayoko. Noix de cajou, baies de café, fèves de cacao, riz, agrumes, cultures vivrières poussent en abondance sur le sol ivoirien. Malheureusement, ces précieuses denrées ne nourrissent pas suffisamment les acteurs qui les cultivent. Un problème économique dont l'origine est à rechercher dans le déficit d'industrie de transformation permettant de produire à l'échelon local les denrées dont les populations ont besoin pour se nourrir. L'objectif de ce forum, c'était de pouvoir inviter des hommes d'affaires, des investisseurs pour venir découvrir un peu les possibilités d'investissement dans le domaine de la transformation locale en fait en Côte d'Ivoire. Pas uniquement que le volet agricole, quel que soit le domaine d'activité, les projets que nos responsables ont ici, que ce soit les structures d'État, que ce soit les structures privées, ils puissent avoir cette collaboration. Par ce forum, les acteurs ivoiriens cherchent à extraire la Côte d'Ivoire de ce rapport de force déséquilibré en misant sur la transformation locale de ces matières premières agricoles. Le Fonds interprofessionnel de recherche et de conseil agricole, FIRCA, est en première ligne. Au niveau des acteurs, c'est de se regrouper, c'est de commencer quelque part. Parce que quand on parle de transformation, on n'a pas besoin de forcément un grand moyen pour commencer. Il faut commencer à petite échelle et ainsi de suite pour pouvoir revenir plus grand. Au niveau du FICA, nous faisons l'accompagnement sur toute la chaîne. Cette dynamique devrait bénéficier d'un nouveau coup d'accélérateur avec le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Riche en matières premières agricoles, mais dépendante du reste du monde pour se nourrir, c'est ce paradoxe que la Côte d'Ivoire veut résoudre absolument. Et dans un autre registre, l'Union européenne compte investir 10 milliards de francs CFA afin de poursuivre la digitalisation et la formation des agents de l'ONESI lors de la cérémonie d'ouverture officielle du 2e symposium international des pays d'Afrique francophone sur l'état civil qui se tient sur Abidjan. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a traduit la gratitude de notre pays qui a déjà bénéficié de la formation de 1900 agents. 24 nations sont présentes à Abidjan pour échanger sur les bonnes pratiques, identifier des solutions innovantes et renforcer la coopération entre elles. Walter Amadou Ouattara, Richard Vao. État civil de la mairie d'Adjamé. Et oui, vient faire la déclaration de son neveu 2 semaines après sa naissance. Pour ne pas qu'après il y ait un jugement supplétif, il y ait trop d'histoires, je dirais à nos parents de vite faire les déclarations de naissance pour que les enfants aient un avenir meilleur. Cette prise de conscience est à mettre au compte de l'impact positif des campagnes de sensibilisation entamées depuis 2021 grâce à un appui de l'Union européenne. S'enregistrer dans les faits d'état civil, ce que soit aussi le mariage, c'est vraiment primordial pour avoir les accès de base, les accès à l'éducation, les accès aux soins de santé. Cette bonne pratique sera partagée avec 24 nations à l'occasion du 2e symposium international des pays d'Afrique francophone sur l'état civil. On va apprendre comment, avec les autres pays, comment gérer l'état civil. Nous, on a la chance qu'on est à 97-98 de naissance inscrits, mais notre grand problème, c'est les décès, le mariage et le divorce. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité se félicite de la tenue de cette rencontre en terre ivoirienne. Loin d'être une simple formalité administrative, est un moyen de garantir l'identité légale des individus. Elle permet à chaque citoyen de faire valoir ses droits fondamentaux.
Grâce à cette première phase du partenariat avec l'Union européenne, 1900 agents ont été formés, 17 centres d'état civil rénovés et équipés. Lancé aujourd'hui même, le second projet de soutien à l'état civil est doté d'un montant de 10 milliards de francs CFA. Et pour la santé qui n'a pas de prix, la 9e édition de la conférence internationale de l'Association africaine des chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires s'est tenue récemment à Abidjan. L'accès et la qualité des soins pour les malades du cœur en Afrique sont au centre de cette rencontre. Les praticiens de la chirurgie cardiaque proposent des solutions pratiques au profit des populations. Julien Gogo et Alexis Ouedraogo pour en parler. Originaires de 17 pays africains, ces chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires en conclave à Abidjan réfléchissent sur l'accessibilité et la qualité des soins. Je participe à cette conférence dont l'intérêt pour nous praticiens de cette discipline est de nous donner des moyens face aux nombreux malades qui attendent nos soins, de pouvoir leur offrir la possibilité d'accéder rapidement aux soins de qualité dont nous sommes capables. Réfléchir sur la mutualisation des ressources dans une coopération sud-sud pour permettre de booster la chirurgie cardiaque au niveau de l'Afrique subsaharienne. Des pistes de solutions sont proposées. Les experts chirurgiens de ce domaine ont estimé qu'il était de bon aloi qu'ils puissent se retrouver et ces marchés devraient permettre d'avoir désormais ces équipements et ces consommables à des coûts accessibles. Le besoin croissant des populations à ces soins a fait que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, a bien voulu autoriser la construction d'un deuxième institut de cardiologie, fois à Bouaké, à ces travaux qui sont avancés à plus de 90%. Donc c'est un institut qui est presque achevé et qui va bientôt être livré à la population. Ces experts souhaitent entre autres prise en compte les interventions chirurgicales par la couverture maladie universelle. Cette démarche soulagerait selon eux 75% des patients en Afrique. Ce sont les fêtes de fin d'année. L'approche de Noël rime avec décoration et ambiance dans les magasins et grandes surfaces que vous voyez maintenant. À partir du vendredi 20 décembre 2024, le district autonome d'Abidjan s'illuminera aux couleurs des fêtes de fin d'année. Ce concept dénommé Abidjan Ville Lumière, initié depuis 2011, est un moment de partage et de communion entre les populations. À l'approche de ce jour mémorable, les populations du district se prononcent sur la tenue de cet événement. Abidjan Ville Lumière, c'est toujours magique en période de fin d'année d'avoir cette magie-là dans la ville. C'est intéressant, ça rend la ville très jolie. Les guirlandes, les sapins à chaque carrefour. La ville devient coquette de jour en jour. C'est une très bonne initiative, mais nous voulons que le côté sécurité soit plus amélioré. Pour la réussite de cette opération, le district d'Abidjan rassure les populations à travers un point presse. L'édition 2024 d'Abidjan Ville Lumière connaîtra des innovations. La thématique de Côte d'Ivoire solidaire sera au cœur des célébrations. La mise sous tension sera faite par la Première Dame le 20 décembre prochain. Comme bouquet final, un feu d'artifice géant illuminera le district d'Abidjan le 31 décembre à la baie lagunaire de Treichville. Et à côté de cette magie, il y a aussi le développement qui se poursuit à Gagnois. La première phase du projet Eau pour tous est lancée à Galébré. Ce projet d'un coût de plus de 133 milliards de francs CFA impactera 1,5 million de personnes reparties dans 200 sous-préfectures du pays. La cérémonie du lancement s'est tenue en présence de Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, et de Miss Belmonde Dogo, chargée de la ministre de
de la cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, Godefroy Okamawa. Accompagné de sa collègue chargée de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le ministre Bouaké Fofana pose la première canalisation symbolique de la première phase du projet Eau pour tous dans la ville de Galébré, département de Gagnoa. Ici, 3 forages seront réalisés pour répondre aux besoins urgents et adaptés aux réalités locales. 150 mètres cubes d'eau par jour pour 20 000 foyers dans la ville de Galébré et ses environs. Ce projet qui démarre ici même à Galébré est une réponse concrète et ambitieuse aux défis que rencontrent encore beaucoup de chefs-lieux de sous-préfecture en matière d'approvisionnement en eau potable. En Côte d'Ivoire, malgré des efforts considérables, de nombreuses localités font encore face à des difficultés d'accès à l'eau potable et à des services d'assainissement adaptés. Chers parents, le projet que nous lançons aujourd'hui ici à Galébré est à la hauteur de vos attentes et de vos besoins. Au nom des populations, la ministre Miss Belmondo Dogo a exprimé sa reconnaissance au président de la République pour ce projet qui répond à un besoin vital. Depuis 2006, nous regardons sur la route qui voudra bien nous offrir de l'eau. Et cette personne-là, ça a été le président Alassane Ouattara, et veuillez traduire au président Alassane Ouattara la gratitude de nos parents et lui dire merci pour l'eau, source de vie, l'eau qui va permettre à nos femmes d'avoir plus de temps pour vaquer à les occupations. D'un montant de plus de 130 milliards de francs CFA, le projet Eau pour tous permettra d'améliorer la vie de plus d'1 500 000 personnes réparties dans 200 sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. Et parce que la musique apaise l'âme et adoucit le mœurs, la Fondation Ici on Chante a procédé récemment à la présentation du nouveau single de Jeune Talent de son écurie. Il faut sourire. C'est l'intitulé de ce nouveau single interprété par 3 jeunes artistes qui appellent à positiver malgré les difficultés de la vie. Découvrons-les avec Khalil Diomandé. Tous les jours garde le sourire, tous les jours faut être en joie, mais malgré tout, faut positiver. Sourire aux lèvres, ces jeunes talents de la Fondation Ici on Chante distillent quelques notes de leur nouveau single intitulé « Il faut sourire ». Faut sourire, oh, faut sourire, malgré les soucis. Faut sourire, oh, faut sourire, ainsi va la vie. Faut sourire, oh, faut sourire. Cette chanson se veut être une thérapie musicale pour les cœurs meurtris et les personnes faisant face à l'adversité. Elle a été composée par Willy Bénédiction en collaboration avec Tamsir, Diabostek et Ami Bamba et interprétée par 3 anciens lauréats de l'émission musicale 1 à 12. Je suis très heureuse d'être retenue parmi les 3 personnes qui ont posé sur la chanson « Il faut sourire ». C'est un plaisir pour moi parce que, en quelque sorte, ça m'apporte de la confiance en moi. Surtout quand on écoute les paroles de la chanson, ça parle de sourire, de profiter de la vie, de profiter de la joie que la vie nous offre. On nous offre à la Fondation tout ce qu'on a désiré être depuis tout petit. C'est un rêve d'enfant. On a l'occasion de pouvoir enregistrer des chansons, se prendre comme des stars parce qu'on arrive à faire ce qu'on aime. Je pense que c'est une grâce. Le public est séduit par cette nouvelle pépite des enfants de la Fondation Ici on Chante, qui est en phase avec des problématiques sociales. Cette chanson, elle est bienvenue, elle est bien d'actualité, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est dans le stress, tout le monde est dans l'anxiété. Et quand c'est comme ça, des voix se lèvent, on dit il faut sourire. Avec le sourire, on peut tout obtenir. Avec le sourire, la rate se dilate, on a le cœur qui sourit. Je pense en d'autres termes que ces enfants-là sont en train de nous montrer le chemin même d'être en paix et de vivre en bonne intelligence les uns envers les autres. Ces enfants-là, il faut les soutenir. Pour cette fin d'année 2024, les lauréats des 4 dernières saisons de l'émission musicale 1 à 12 s'affronteront dans un numéro inédit. Rendez-vous le 25 décembre au Sofitel Hôtel Ivoire pour découvrir le meilleur des meilleurs.
À la page politique hors de la Côte d'Ivoire, après un échec, il revient au pouvoir suite à sa victoire du 5 novembre dernier au cours de la présidentielle. Ce 20 janvier, Donald Trump sera investi comme le 47e président des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont prêts pour une alternance réussie. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba. C'est au cours d'une table ronde avec la presse dans les locaux de l'ambassade à Abidjan, une occasion de faire le bilan de cette élection présidentielle selon ses explications de Michel Digré. Au-delà des montées de tension observées au cours du processus électoral lors de la présidentielle américaine, le choix du peuple a été respecté. Pour l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, cette tradition démocratique sera toujours maintenue. Notre première transition pacifique de pouvoir a eu lieu en 1797. Et cette tradition profondément enracinée se poursuit avec le processus de transition au cours actuellement à Washington. Les administrations sortantes et entrantes collaborent étroitement pour garantir un passage de relais fluide. Jessica Davis-Ba a partagé l'expérience américaine avec les journalistes au cours de cette table ronde. Son vœu, la réussite de la future présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous travaillons main dans la main, américains et ivoiriens, pour renforcer les systèmes électoraux, soutenir l'éducation civique et promouvoir la transparence. Et nos programmes visent à renforcer la confiance dans le processus électoral et à garantir que les élections soient libres, équitables, transparentes et apaisées, et que les résultats reflètent la volonté du peuple ivoirien. C'est le 20 janvier prochain que Donald Trump sera investi en tant que 47e président des États-Unis d'Amérique en présence du président sortant Joe Biden. Au Ghana, la commission électorale a confirmé ce lundi 9 décembre la victoire de John Dramani Mahama, l'élection présidentielle avec 56,55% des voix. Son adversaire Mahamoudou Bawumia est crédité de 41,1% des suffrages. Le vice-président du Ghana et candidat du parti au pouvoir à la présidence, Mahamoudou Bawumia, avait déjà reconnu ce dimanche 8 décembre sa défaite. Au Tchad, le détachement d'avions de chasse français a décollé ce mardi 10 décembre de N'Djamena, enclenchant le mouvement de retrait de l'armée française du pays suite à la résiliation de l'accord de défense annoncé le 28 novembre dernier par les autorités tchadiennes. Deux Mirage 2000D et un avion ravitailleur ont décollé à la mi-journée. Et puis nous terminons ce temps d'information en Syrie où les rebelles syriens nomment un chef de gouvernement transitoire, Mohamed al-Bashir, qui conduira la transition jusqu'au 1er mars 2025. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 1 du Garde, la Côte d'Ivoire.